Bonjour tout le monde, alors, une vidéo très intéressante, exotypologie wordpress.com, des reptiliens en Afrique, avec photo évidemment, hein, c'est pour ça que je fais la vidéo. Alors c'est parti, des reptiliens en Afrique. Le chaman Zoulou Credo Mutwa, l'ami de David Icke, qui réside en Afrique du Sud, confirme l'histoire d'extraterrestres reptiliens en Afrique, un autre chapitre caché de l'histoire perdue de la planète Terre. Après avoir voyagé à travers le monde, Credo Mutwa dit que les légendes de interaction entre les humains et reptiliens sont bien connues pour Australie entre les autochtones, dans les cultures du Japon et de Taïwan, même parmi les Amérindiens autochtones, comme les Mayas, les Sioux et les Gris. Et beaucoup plus. Le machine des Hopis, par exemple, montre comment il a compris la présence d'extraterrestres sur Terre. Maintenant, il semble que seule le soi-disant autorité de la civilisation occidentale niant officiellement l'existence de ces créatures. Dans une interview avec Rick Martin, Credo Mutwa expliquait la manipulation de la vie sur Terre de ces entités négatives. Je vous rappelle et je vous resignale qu'on a tous un cerveau sur le côté reptilien. Nos gens croient que nous, les gens de cette terre, nous ne sommes pas maîtres de nos vies, même si nous nous croyons. Se référant à la race reptilienne, dit-il, ils sont appelés Shitori, qui signifie dictateur, et ceux qui parlent de la loi. En clair, signifie ceux qui nous disent secrètement ce que nous allons faire. Déception, l'humanité intergalactique sur Terre a commencé avec l'arrivée des reptiliens qui ont été prompts à se constituer en superviseurs des êtres humains qui peuplent la planète. C'est-à-dire que nous sommes des esclaves. Credo Mutwa dit, quand les Shitori sont venus sur Terre, ils sont arrivés à bord de navires battants dangereux dans l'air. Tasse des conteneurs qui ont fait un grand bruit et un terrible incident dans le ciel en forme. Les Shitori ont dit aux êtres humains, à ceux qui ont été réunis par la force avec des fouets de la foudre, ils étaient grands, dieux du ciel, et que dès lors qu'ils recevraient un certain nombre de grands cadeaux des dieux, et ils auraient à payer évidemment beaucoup de ces cadeaux. Un de ces dons était le don de la religion. Ceci est donc l'essence de l'histoire déguisée en mythologie ou de la fiction. D'où les origines des religions. Bah oui, il faudrait peut-être un petit peu le rappeler. Ces soi-disant dieux étaient comme des êtres humains, mais très grands, avec une longue queue et les yeux brûlants terribles. On voit déjà le lézard. Credo Mutwa continue décrivant la version de la vie réelle d'un film typique de la terreur. Certains d'entre eux ont des yeux jaunes, les yeux brillants, et certaines d'entre elles avaient trois yeux, l'œil rouge, rond au milieu du front, comme un cyclope. Il faut imaginer qu'il y a 2 yeux en dessous en plus. Le Zoulou chaman exprime ensuite surprise quand il a décrit le caractère de Darth Maul du film Star Wars. Je vous dis, à chaque coup qu'il y a de la fiction, tout se rapproche avec la réalité. De toute façon, c'est ça, voilà. Encore une fois, Star Wars, Darth Maul. Vous savez, dans l'épisode 1, si je ne me trompe pas. C'est pas mon univers fanatique Star Wars, mon chauffeur prédateur alien, mais bon. Alors, qui montre un caractère très comme un Shitori, avec des cornes sur toute la tête. Comme ça, je vais faire toutes les photos, j'ai toutes les comparaisons avec les films, tout ça. Voilà. Les idées de Credo Mutwa, environ les interactions humaines, reptiliens sont crédibles parce qu'ils expliquent le comportement d'une autre manière inexplicable des belligérants, politiciens, chefs d'entreprise et d'autres qui sont responsables du système des Illuminati évidemment, de contrôle de la Terre. Une autre chose que nos gens disent est que les Shitori nous ont chassés comme des vautours. Ils poussent certains d'entre nous. Ils viennent pour certains d'entre nous qui abritent une grande colère et une grande ambition. Il faut devenir de grands guerriers qui font de terribles guerres. Cependant, à la fin, les Shitori, les reptiliens, n'ont pas laissé ces grands chefs, les grands chefs et les guerriers rois, de mourir en paix. Le chef guerrier est utilisé pour faire de plus de guerres possibles.
de laisser tuer beaucoup de son peuple et ceux qui sont appelés ennemis. Et à la fin, le chef guerrier meurt d'une mort terrible et son sang est versé par d'autres. Expliquant pourquoi l'évolution spirituelle de l'humanité a été étouffée, Credo Mutwa continue. Ces créatures ont décollé aux aux grandes puissances, que les êtres humains ont le pouvoir de parler seulement avec l'esprit, le pouvoir de déplacer des objets avec son esprit, le pouvoir de voir l'avenir et le passé, capable de voyager dans d'autres mondes spirituellement. Oui, on pense au voyage astral, hein, au spiritisme, à la spiritualité, au channeling, etc., etc. Ces créatures existent et seront mieux que les sceptiques qui sont parmi nous, et le plus rapidement possible, face à ce fait, parce que l'humanité ne progresse pas. Ça, c'est ce qu'on voit. De toute façon, on est droit dans le mur, hein, pour l'instant. Pourquoi courons-nous en rond de l'autodestruction, de la destruction et la destruction mutuelle? Malgré la dure réalité qu'il décrit, Credo Mutwa, le chaman, termine son interview sur une note positive. Tout de même. Il dit, il y a de l'esprit, de l'espoir. On pourrait peut-être associer. D'abord, par-dessus de nous, il y a un Dieu et que Dieu est plus réel que ce que la plupart d'entre nous croient. Dieu n'est pas une vue de quelqu'un, Dieu n'est pas quelque chose rêvé par les hommes et les femmes des anciens temps préhistoriques, Dieu existe. Pour ma part, Dieu c'est une unité et une énergie. Voilà, ça c'est pour ma part, je ne suis pas le seul à le dire. C'est une unité et une énergie. Voilà. Sans plus. Cependant, entre nous et Dieu, il y a des êtres qui prétendent être des dieux et nous devons nous débarrasser de ces créatures dans le but de se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire la puissance divine. Okay. Et dans une matrice, je rajoute quand même, qui est artificielle. Donc c'est assez compliqué. Hein. D'accord? Et ces êtres-là ne sont pas de la même dimension en plus. Donc c'est encore plus dur. Oui, je sais, c'est compliqué. Voilà, c'était un très beau texte des reptiliens en Afrique. Je vais vous faire toutes les photos de Credo Mutwa, etc., etc. Le Zoulou chaman. Voilà. Merci. À bientôt. Ce fut une belle petite vidéo. Très intéressante. A plus. Bonjour. Les races extraterrestres, et je vais passer à un sujet très intéressant qui va très intéresser forcément Andreas. Hein, bon, c'est un sujet en plus Zachary Zitkin, Anton Parks, bon bref, les reptiliens, sur le site exotypologie.wordpress.com. Anunnaki, humain hybride, dossier à passer en revue pour plus de compréhension. Anunnaki, résistance ou rebelle. Les résistances d'Anunnaki, c'est qui étaient en désaccord avec le traité d'El Hanou. Ceux qui continuaient à menacer la Terre ont été interdits. Anunnaki, les espèces peuvent également désigner sous le nom niburien, Anunnakene, Ebenaki, les archontes et les beaters de Chivil ou de factions de Vulturidés. Nimrod et l'Irak. Nimrod était un adorateur d'Anu. Nimrod, Abraham, différent, n'a pas cru en la divinité invisible. Nimrod a voulu qu'Abraham adora Anu. Le plus fortement connu sous le nom d'Hélium. Nimrod était le fondateur de la ville de Babylone et son influence architecturale plus renommée était la construction de la tour de Babel. Nimrod a également eu une ville appelée en l'honneur d'Anu. Elle devait s'appeler Calmé, ou le Calné, signifiant la forteresse d'Anu. Elle était une ville antique à Babylone, Mésopotamie. Calné est souvent associé à Nippur, qui est l'un des sept villes qui a été habitée par l'Anunnaki. Nippur a été également connue comme Kodesh. Et elle est à l'origine appelée Nibriki, signifiant l'endroit de la terre de Nibiru. Elle était la ville d'Enlil, l'Anunnaki Elohim, ou Elohim à la limite, du fils d'Antom. Était non seulement Calné, une des villes de Nimrod, où là était Babel ou Babylone. Le site antique et capitale de Babylone près de l'Euphrate et Akkad ou Akkad et une ville de Babylone du Nord est une pièce de secteur autour. Elles sont toutes une partie de la terre des Shinars, appelée par beaucoup le pays des deux rivières, littéralement signifiant des plaines des terres plates. Dans la terre de Shinar, aujourd'hui appelée l'Irak,
est un endroit où le Sumérien antique est venu pour installer une civilisation extraterrestre avancée, de toute façon avancée on va dire, mais ça c'est pareil, où vous trouverez écriture cuniforme et de pictographie. Les Anunnaki, enfin, il est signalé comme étant une race d'humanoïdes géants qui ont joué un rôle dans l'ensemencement de la Terre avec les humains, c'est-à-dire le clonage, enfin bref, les hybrides, et qui reviennent périodiquement sur la Terre pour déterminer dans quelle mesure les ressources de la Terre ont été utilisées par l'humanité de ces races extraterrestres, joueront un rôle dans l'humanité de gestion. Ils sont décrits par les Sumériens que les Anunnaki du monde Nibiru sur les grands textes cunéiformes traduits par Zekera Zetkin. Chez ces humanoïdes géants se forme apparemment le chef fondateur de la race extraterrestre qui était le dieu décrit dans les mythologies et religions antiques. Selon les contes des Sumériens, le dieu principal de l'Anunnaki est Anu, et le panthéon des Anunnaki décrit comme par Siptine, formé des figures clés dans la hiérarchie, qui supervise secrètement la gestion de l'humanité et la planète Nibiru qui revient périodiquement à la proximité de Terre. Selon Alex Collier, c'est comment les Anunnaki ou Nibiriens sont issus d'une espèce. Il y a très longtemps, les colonies sur Sirius B et le groupe Orion avaient de la difficulté avec d'autres. Afin d'apporter la paix, il y avait un mariage entre les membres de chaque groupe. La femme est venue du groupe Orion où la hiérarchie comprend une reine. Le paradigme matriarcal. Le mâle était de Sirius B. Les deux membres ont été considérés comme la royauté de la ligne respective. Quand ces deux se sont réunis dans le mariage, leur progéniture avait le génétique des deux lignes. En raison de ces génétiques, la nouvelle race qui a été créée a été donnée le nom de Nibiru, qui me dit Morané, conseiller andromédien, dans la langue Orion, signifie divisé entre deux. C'est qu'ils sont littéralement un croisement entre ceux de Sirius B et une race de système d'Orion. Un hybride déjà. Bon bref. Ils ont formé une nouvelle tribu qui a continué à prospérer pendant au moins des centaines de milliers d'années. Ainsi, ils sont d'une tribu qui est devenue une race. Il semble que le mode de fonctionnement de l'Anunnaki est de laisser les espèces primitives telles que l'humanité à s'épanouir sur la surface de la planète, tout en races plus avancées telles que les reptiliens, formant une sorte d'équipe de gestion planétaire pour récolter l'humanité, j'allais dire l'Anunnaki, bon bref, l'humanité d'une manière qui sert leur intérêt à leur long terme. Les Anunnaki qui reviennent périodiquement pour évaluer leurs expériences humaines, et oui, il apparaît donc que les Anunnaki formaient une sorte d'agent de réglementation pour s'assurer que les ressources et l'humanité de la Terre en général sont gérées responsablement. Les Anunnaki sont une relation entre les reptiliens de la Terre basée sur des ententes intervenues sur l'humanité. Il est également probable que les Anunnaki ont une certaine forme d'accord avec les Draconiens sur la façon dont celles-ci doivent intervenir dans des mondes où les Anunnaki ont établi des expériences humaines. Enfin, il est également probable que certains membres Anunnaki soient restés secrètement sur Terre et ont donc joué un rôle dans la création d'organisations de défense de l'élite, à gérer les affaires humaines. Ces accords, et où le contrôle secret de l'élite des groupes d'humains, on voit déjà la pyramide, font partie indirectement des Anunnaki du complexe militaro-industriel extraterrestre. Selon le sergent Dean, les Anunnaki sont des acteurs majeurs dans les affaires humaines, ce qui est susceptible de devenir plus important que leur planète d'origine. Nibiru revient au voisinage de la Terre, c'est le retour apparent des Anunnaki, qui semble être une carte sauvage qui concerne les agences nationales de sécurité qui ne sont pas conscients de la façon dont cette race d'extraterrestres aurait un impact sur l'humanité mondiale et le complexe militaro-industriel extraterrestre qui a été créé pour gérer les affaires extraterrestres. Les principales activités des Anunnaki sont à influencer le long terme l'évolution humaine à travers des groupes d'élite, des systèmes et des institutions et en influençant la conscience humaine. Comme je vous ai dit, les religions, tout ça au départ, bon bref. Ils semblent être en concurrence avec les Draconiens pour le contrôle de la Terre. Les principaux problèmes mondiaux qu'ils contribuent à inclure la domination des élites, le fondamentalisme religieux, une culture mondiale patriarcale et une culture de la violence. Non, plein dedans. De toute façon, c'est exactement ça. Et on continue de toute façon avec la dictature sanitaire.
Voilà, c'est exactement ce que ça, voilà, ce que ça représente. Donc c'est une vidéo pas très longue mais quand même très importante pour moi, enfin, qui comprend en plus avec ce que jusqu'à nos jours les Anunnaki, les races extraterrestres, du site exotypologie.wordpress.com. Et je vous dis à bientôt, merci.